Paris. Aujourd'hui, privilège, nous sommes dans le service patrimoine de la maison Chloé, à l'occasion de la sortie de la série mode la plus croustillante de l'année, Becoming Karl Lagerfeld, à partir du 7 juin sur Disney+. Un bon prétexte pour nous replonger sans aucune retenue dans les archives, mais équipés de gants blancs parce que oui, nous allons pouvoir regarder de très près les pièces les plus iconiques, les plus fabuleuses de Karl Lagerfeld pour Chloé dans les années 1970. Dans la série, c'est Daniel Brühl qui joue le rôle de Carlito et Jeanne Damas, notre idole, qui interprète la fantastique Paloma Picasso. On a envie de tout ouvrir là. Bah ouais. Géraldine Sommier, directrice du patrimoine Chloé, elle sait tout. Ouais. Et chance incroyable, on a même pu parler à Pascaline Chavannes, la multi-césarisée costumière de la série. On a pas mal stressé, je dois dire. Comment on reconstitue les costumes d'un moment clé de l'histoire de la mode pour restituer l'esprit, l'excitation de ce moment inouï où Karl Lagerfeld change la face de la mode parisienne. Comment Jeanne Damas s'est plongée dans le rôle, comment on refait des robes Chloé pour des plans de quelques secondes dans une série Disney+. Prenez vos pop-corn, on vous raconte. Bonjour, je suis Loïc Prigent, cette vidéo est en français, mais vous pouvez activer les sous-titres. Hello, I'm Loïc Prigent, this video is in French, but you can put the subtitles on. Enjoy my French. Vous êtes déjà venu ici ? Oui, mais en bas, pas dans les archives. Ah oui, c'est la première fois dans les archives ? Ouais, c'est génial. Et vous faites quel rôle alors ? Paloma Picasso, moi. Karl, ça alors ? Comment ça va ? La fille de Picasso, mais qui était amie avec Karl et avec Saint-Laurent aussi. C'était un peu la Suisse, quoi. Elle était amie avec les deux. Comment vous avez travaillé le rôle ? Justement, avec le costume et le maquillage, la préparation avant le tournage, je me suis vraiment plongée dedans parce qu'avec Pascaline, c'était assez incroyable. C'est dans les détails et c'est vraiment, elle va chercher la psychologie du personnage, l'époque. Et on a essayé plein de choses. On était là, non, ça c'est pas trop Paloma, ça, ah ouais, il y a ça comme ça. Il y a tout un travail comme ça qui est hyper impressionnant, quoi. Paloma Picasso est l'une des muses les plus emblématiques des années 1970, une des rares à inspirer en même temps les deux énormes créateurs qui s'affrontent avec leur clan super sapé sur le dance floor des clubs les plus sélects de la ville, Karl Lagerfeld et Yves Saint-Laurent. Son style s'inspire des années 1940, un savant mélange de subversif, de sexy et de chic, et tout ça chiné aux puces pour rien du tout ou presque. L'opposé du bon chic, bon genre, beige et boring Aristobourge. Audacieuse bouche rouge, elle incarne une Parisienne qui fait fantasmer le monde entier. C'est Paloma ? Ouais, c'est Paloma, trop dessinée bien. par Antonio. Mais non. Ouais. Génial. Magnifique. En Chloé. Ouais, en Chloé. La série de Disney+, Becoming Karl Lagerfeld, retrace les années de jeunesse de Karl Lagerfeld à Paris, sa relation avec Jacques de Bacher, ses débuts comme mercenaire dans la mode et sa nomination très remarquée à la tête de la maison Chloé, dirigée par Gaby Haguion. C'est Agnès Jaoui qui est Gaby Haguion. Arnaud Valois et Yves Saint-Laurent, Alex Lutz et Pierre Berger. Et le nouveau venu Théodore Pellerin crève l'écran en Jacques de Bacher par qui le trouble arrive. 6 épisodes très subtils, ultra fashion, inspirés du livre de la journaliste Raphaël Baquet. La créatrice de la série, c'est Isaure Pisani-Ferry. À la réalisation, c'est Audrey Estrugo et Jérôme Salle. Et leur reconstitution est hors pair, saisissante. On est à Saint-Sulpice, dans l'appartement de Karl et sa mère Elisabeth Lagerfeld. En 1972, on palpe l'ambition. Daniel Brühl, il était vraiment Karl quand vous étiez sur le tournage ou pas ? Ouais, il était vraiment Karl. En plus, c'est drôle parce qu'il est allemand, donc il a son propre accent allemand. Mais quand il faisait Karl, c'était un autre accent allemand et il rentrait vraiment dans la peau de son personnage. Schon schlimm genug, dass sein 10-jähriges Jubiläum feiert. Jetzt lädt mich auch noch dazu ein. C'est quel défilé qu'on voit dans le pilote de la série ? C'est le défilé de la collection 1973 printemps-été qui est au restaurant Laurent. Un côté toujours très joyeux, quoi. Très joyeux en fait, une femme libre, rayonnante, solaire, qui est vraiment à l'image de Gaby, la fondatrice. Vous avez des pièces ici ? Alors ici, cette robe en fait qui s'appelle Rachmaninoff, qui est en crêpe de soie peint à la main. Alors pardon, Jeanne. Ah, on peut pas toucher ? Ah, pardon. J'ai mis des gants. Ah oui, non, j'ai pas. Et oui, sacrilège, bien sûr, ce sont des archives patrimoniales, alors on met des gants blancs pour éviter de polluer ces trésors. Calmos sur le sébum. Et en fait, elle est donc en crêpe de soie peint à la main. Donc c'est là où on voit vraiment que Chloé est à la frontière quand même du prêt-à-porter et de la haute couture, parce que chaque
lait de tissu est peint individuellement. Là, on la voit pas dans la série, on est d'accord, si? Si. On la voit dans la série? Ouais, on la voit dans la série. Et on pas voit la vraie. ça. Mais c'est pas la vraie, Ah bien non. sûr. C'est là où on a fait un travail incroyable avec Pascaline. qui est venue, qui a relevé, photographié chaque détail pour pouvoir la reproduire. Et voilà ma nouvelle idole, Pascaline Chavannes, la costumière qui a élaboré, avec une justesse hors du commun, les costumes de la série. Bonjour, je suis Loïc. Enchantée. Toi aussi, carrément. La costumière de Becoming Karl Lagerfeld a travaillé avec des moodboards élaborés. C'est la somme du travail qu'on a pu faire ensemble. C'est-à-dire qu'on a fait vraiment un travail d'historienne. Comme des actrices ne peuvent pas porter les vêtements du patrimoine, trop fragiles, il a fallu les reconstituer. À partir des dessins de Karl Lagerfeld pour Chloé, à partir d'archives, d'échantillons. Ça a été un puzzle pour une scène d'anthologie, un des premiers défilés cultes de Karl Lagerfeld pour Chloé, un des moments clés de la série de Disney+, où l'on comprend que ce créateur allemand a tout compris de la mode et qu'il va devenir le roi de Paris. Et comment vous avez travaillé avec Jeanne ? Avec beaucoup de plaisir. C'est un modèle Non, je extraordinaire. racontais comment on avait cherché le personnage, comment j'avais découvert comment vous travailliez et tout. Et... Vous avez cherché des images de Paloma Picasso, c'est ça ? Oui, moi je fais un moodboard assez conséquent. Et puis à partir du moment où je savais que c'était Jeanne, après je fais la même chose pour elle et j'essaie de faire glisser les personnages les uns vers les autres en allant chercher ce qu'il y a de plus Paloma Picasso chez Jeanne, mais dans son naturel à elle. Et ce qu'il y a de plus Jeanne Damas chez Paloma Picasso. C'est quoi ? Ah oui, je sais pas, je peux pas vous le dire parce qu'en plus je suis pas, c'est très visuel. Mais en fait c'est assez évident, non? La robe de mariée, la rouge. Alors par contre là, Vous l'avez pas vu ça? Elle est comment la robe de mariée ? Ah bah elle est comme Karl l'a imaginé. Elle est rouge. Ah oui, Rouge. Paloma Picasso c'est marié en rouge. Ouais, en satin, avec un gros cœur derrière, C'est comme deux ça. cœurs, c'est-à-dire que les volumes, c'est des espèces de manches gigots qui font les deux anses du cœur, si je puis dire, une taille très fine qui fait la pointe du cœur en bas, et la même chose sur les hanches. J'ai pas vu cet épisode, moi. Ils m'ont Moi non plus, envoyé. j'ai pas vu encore. Tu l'as vu? Moi j'ai tout vu, mais je ne vous dirai rien. Il est bien le mariage? Je ne vous dirai rien. Mais le travail de costumière, c'est aussi parfois prendre des libertés afin de servir le scénario ou de transmettre au spectateur la sensation la plus fidèle d'une époque. Et donc, c'est aussi un véritable jeu de piste, d'enquête mode, de détective de la couleur, comme pour cette fameuse collection Chloé où Karl Lagerfeld fait exploser sa fantaisie, sa culture et son énergie et rivalise avec la virtuosité de Saint-Laurent. Et comment vous faites pour que ce soit les mêmes robes ? Donc on fait d'abord une toile, après on vérifie si ça fonctionne, et après on le coupe dans le tissu. Ça c'est nous, ça c'est tout. C'est une interprétation. Peut-être que tous les montages n'étaient pas faits comme ça, mais oui, c'est comme ça qu'on fonctionne. D'ailleurs, c'est un défilé complètement reconstitué, parce qu'il y a des pièces qui sont plus tardives dans ce défilé. Mais en fait, c'était pas Mais très c'est grave. vraiment une ou deux collections Oui. près. Ça reste la collection d'avant ou la collection d'après. Ça, c'est toutes les indications de montage des couturières. Comme une collection, quoi. Ouais. En fait, c'est le même principe qu'une maison de couture. Hein. Ça représente effectivement pas mal de travail. Quand ils sont venus, ils ont même relevé les espaces en fait entre le bouton et la patte de boutonnage. Enfin, c'était complètement dingue sur les poignets. J'étais là, genre, Précis, quoi. hyper précis, alors qu'on se dit ça pourrait être approximatif. Et ils ont été, mais dans le moindre détail. Et les équipes déco, pareil, c'était complètement dingue sur les croquis de Karl. En fait, la manière dont ils ont travaillé, vraiment, j'étais hyper impressionnée. Comment vous avez habillé Agnès Jaoui ? Bon, en s'inspirant quand même pas mal de Gabi Aguillon. Elle porte énormément de motifs Chloé, notamment le petit motif triangle, ce style de motif. Et Gabi, c'est elle qui a créé la marque et qui dessinait Ouais. au départ. Alors, elle a jamais réellement dessiné. En fait, c'est marrant, elle a comme un peu inventé le métier de DA. Elle faisait des collections à plusieurs mains et c'est elle qui choisissait en fait les croquis qui allaient être produits jusqu'à l'arrivée de Karl qui peu à peu en fait a de plus en plus de modèles et se montre tellement prolifique et talentueux que petit à petit les autres partent faire leur route ailleurs et il reste seul à partir de la fin des années 60 à la tête de la création. Dans les années 1970, Chloé devient une des références du prêt-à-porter fun et pop, une garde-robe de mondaine citadine qui prend le Concorde pour se rendre à sa prochaine soirée. Son fuseau horaire est celui de la nuit où qu'elle soit dans le monde. Les collections sont truffées de clins d'œil et d'humour, comme cette fameuse robe douche ultra clinquante que tous les musées veulent avoir. La mannequin Pat Cleveland est un des visages qui va incarner la maison. Ses passages sur le podium sont tous cultes, un événement pour chaque tenue.
Les défilés Chloé sont les premiers défilés où Karl Lagerfeld s'amuse avec des mises en scène spectaculaires qui le rendent célèbre et reconnaissable. Pascaline Chavannes, la costumière, a bien sûr donné vie au personnage grâce aux vêtements. Chaque micro-détail est une anecdote savoureuse. Moi j'ai des photos là où on voit Karl dans un voyage au Japon qui porte les cuissardes du défilé. Comment vous avez fait pour trouver les cuissardes? On les a fabriqués. Ce qui est fantastique dans nos métiers, c'est qu'on a la chance de pouvoir faire travailler plein d'artisans. En fait, c'est une bottine avec une espèce de cuissarde. C'est pas une seule botte, c'est 2 morceaux. Notre enquêtrice a même trouvé des pépites non identifiées qui flottaient sur le marché de la seconde main. Bah ça faut que tu racontes quand même. J'adore aller aux puces. Et là, je vois ce motif que je connais par cœur, parce que voilà. Ah, parce que c'est celui-là. Oui, Ouais. absolument. Je blêmis intérieurement, je ne dis rien. Et du coup, là, je m'approche délicatement de l'objet. Je me dis, c'est pas possible, si c'est Chloé. Et là, je vois l'étiquette. Popar. Et Popar, c'est la boutique où les premières pièces Chloé étaient vendues, en fait. Donc, elle remettait son étiquette, mais dans le fond, c'était des motifs Chloé, c'était des créations Chloé. C'est un motif que Karl a beaucoup porté et ils ont fait beaucoup de choses aussi pour lui-même, pour Jacques, pour Antonio. On les voit beaucoup avec tous ces motifs art déco en fait. Cet imprimé, il l'a beaucoup utilisé en différentes couleurs. Tous les mecs le portaient aussi. Ouais, les mecs aussi étaient en Chloé. Ça a été porté tel quel sur le... Oui, on l'a mise en figuration, ouais, sur le toit. Trop chic, donc il est vrai sur les figurants. Ouais. Waouh. Comment vous avez fait pour Jacques de Bachère? Alors Jacques, on l'a beaucoup inventé. Il y a 2 bouquins qui m'ont pas mal accompagné pendant toute cette préparation. C'est Beautiful People d'Alicia Drake, que moi j'aime beaucoup. Et aussi, alors pour Jacques, un livre de son ami Philippe Heurtaud. Je vous avoue que c'est le personnage moi qui m'émeut le plus. Je le trouve tout le temps beau, tout le temps séduisant, tout le temps inventif, inspirant. Voilà, et puis nous on a essayé d'être ça. Ce qui m'a semblé, c'est que c'est une série qui aime la mode. Oui, en tout cas, le sujet nous a vraiment habités. Je pense que de toute façon, on ne peut faire nos métiers que comme ça, non? Ah ouais, en étant obsédé. Bah oui. En fait, on n'est que des passionnés, donc. Ouais. Et ça nous porte aussi. Ouais, c'est vrai. Voilà, c'était ma visite du patrimoine Chloé et les secrets de préparation de la série Becoming Karl Lagerfeld que je recommande vivement sur Disney+. Oh Carlito, Jacques de Bachère magnétique, Paloma Picasso solaire, Yves Saint Laurent vénéneux, Pierre Berger redoutable, Gaby Aguillon fantastique, il y a même les sœurs Fendi. Dans les commentaires, écrivez quelle est votre collection ou pièce Chloé préférée de Karl Lagerfeld. J'ai un faible pour la robe Rachmaninoff, bien sûr. N'oubliez pas fashionmoodboard.com pour plein de contenu gratuit sur la mode. Et il y a du matos sur Chloé, sur Karl et sur Jeanne Damas. Bisous!